Alors, le Saint-Esprit est appelé par Jésus le consolateur. Dans Jean 14, 16, il est dit, moi je prierai le Père, et donc comme je m'en vais auprès du Père, vous aurez l'avantage de ce que je puisse vous envoyer le Saint-Esprit, et le Père vous donnera cet autre consolateur. Et le mot qui est rendu par consolateur, c'est le mot paraclet, qui possède en fait plusieurs sens. Et dans le grec comme dans l'hébreu, souvent un mot a plusieurs sens. Et le traducteur, souvent, il ne peut pas mettre tous les sens. Mais on est limité parce qu'il ne nous donne qu'un sens. Et consolateur, c'est qu'un des sens du mot paraclet. Est-ce que vous comprenez? Mais je vais vous citer les autres sens de ce mot pour que vous compreniez l'ensemble du ministère du Saint-Esprit à votre égard. Ça signifie aussi aide. Donc il est là pour nous aider. Wow! Avocat. Avocat de la défense, pas de l'accusation. Parce qu'on a vu hier que l'accusateur, c'est le diable. Et il y a des gens qui se sentent toujours accusés. Ils croient que c'est le Saint-Esprit. Non! Lui, il est là pour te trouver des raisons de ne pas être jugé. Celui qui nous fortifie. Parfois, on ne peut pas traduire par un mot précis, mais par une phrase. Celui qui se tient avec nous contre l'adversité. Il n'est pas contre nous, il est avec nous, on va y revenir, contre l'adversité. Le défenseur, ça signifie aussi l'intercesseur. Vous savez ce que signifie intercéder? Ça signifie prendre la place de l'autre. Quand on intercède, on prend la place. Donc on essaie de comprendre la personne pour qui on intercède. Et d'ailleurs, il y a parfois une manifestation du Saint-Esprit qui peut vous faire ressentir les douleurs de la personne pour qui vous intercédez. C'est juste pendant un temps, il ne faut pas les garder après. Mais il y a une forme de parole de connaissance qui parfois vous êtes là en train de prêcher ou simplement prier ou marcher dans la rue. Et d'un coup vous ressentez une douleur. Et parfois les gens ils s'affolent, ils ne reconnaissent pas que c'est une parole de connaissance. Et tu libères cette parole en disant il y a quelqu'un, parce que tu reconnais que ça vient du Saint-Esprit. Hein, toutes les douleurs ne viennent pas du Saint-Esprit, on est bien d'accord? Parce qu'il t'a fait prendre pendant un moment la place de celui qui veut toucher. Et quand tu libères cette parole, toi, la douleur, elle s'en va, et celle de la personne, et le problème qui est à la base de la douleur disparaît aussi. Il y a plusieurs manières par lesquelles le Saint-Esprit parle. Et on ne le reconnaît pas toujours, justement. C'est fou, ça. Dans les milieux chrétiens, on connaît des tas d'autres trucs sur l'occultisme, et pas sur le Saint-Esprit. Ça fait que comme on n'est pas habitué, parfois quand il se manifeste, on croit que c'est de l'occultisme. Mais le diable, il fait que singer Dieu. Hein? Wow. Avocat, fortifieur, défenseur, intercesseur. Donc il n'y a rien de négatif dans chacun de ces termes, il n'y a que du positif. Beaucoup de gens imaginent que Dieu en a après eux tout le temps. Or, le Saint-Esprit est pour nous. Il n'est pas contre nous. Sa mission est de nous aider, de nous guider, de nous protéger, de nous fortifier, de nous consoler, de nous défendre. Cette mission est encore appuyée par les paroles de Jésus, Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Waouh!